Chaque été, les chemins des Dolomites se remplissent de touristes. Mais avant cet afflux de randonneurs dans l'un des plus beaux endroits des Alpes, les chemins autour de Cortina d'Ampienzo se voient foulés par des athlètes venus chercher autre chose que des photos Insta. Chaque année, en juin, des milliers de trailers viennent tenter de venir à bout de l'une des courses d'ultra-distance les plus mythiques d'Italie, le Lavaredo Ultra Trail. Parmi les différentes courses qui composent l'événement, l'épreuve majeure de la semaine est sans aucun doute le 120 km. C'est sur cette distance que se retrouve tous les ans un plateau d'athlètes exceptionnel. Et cette édition 2025 ne déroge pas à la règle. On va donc commencer les présentations de ceux qui devraient animer le devant de la course. Chez les filles, on peut pas vraiment dire qu'on s'attend à une course très disputée, car il existe dans le monde de l'ultra une fille qui ne cesse d'impressionner par ses performances et elle est présente en Italie ce week-end. Vous pensez peut-être que Kilian Jornet domine le monde de l'ultra, c'est pas totalement faux, mais sa domination est rien à côté de celle de Courtney Dauwalter. Courtney a tout simplement tout gagné, elle détient les records des plus grandes courses d'ultra, alors pour le moment tout le monde a du mal à voir qui pourrait venir détrôner la surnommée présidente Courtney Dauwalter. Wow, what an honor to be here and watch Courtney Dauwalter finish. Yes! You did it, Courtney. Peut-être que Martina Valmasoy pourrait être une concurrente très coriace, elle a déjà gagné le format 100 km et la TDS il y a quelques années. Ou alors il va falloir compter sur une belle surprise pour voir quelqu'un venir embêter la triple vainqueur de l'UTMB. Chez les gars, ça va être beaucoup plus difficile de parier sur un gagnant parce que la densité est tout simplement exceptionnelle. Mais parmi les prétendants à la victoire, certains noms se détachent quand même légèrement. C'est le cas de celui qui semble être le favori de l'épreuve, Ben Diman, l'américain. Il va falloir également compter sur Andreas Streiterer qui va sans aucun doute être un prétendant à la victoire. Et je viens de citer un Américain et un Italien, mais on a aussi de très belles chances du côté français puisqu'il y aura la présence de Beñat Marmisol et de Lambert Santelli. Je viens d'énumérer les têtes d'affiche, mais sans aucun doute il y aura forcément des surprises car le plateau est vraiment exceptionnellement dense. Je vis à côté des Dolomites depuis quelques mois, alors j'ai eu la chance de pouvoir aller voir la course sur place. Et bien évidemment pour les suivre, je ne vais pas le faire en courant, et donc j'ai un magnifique bolide à vous montrer. Voilà avec quoi je vais suivre les coureurs pendant toute une nuit et un peu plus. Je vais passer donc toute la nuit avec mon vélo dans des routes de montagne. Je vais voir aussi comment je vais pouvoir gérer le sommeil. J'avais des gels à la caféine qui me restaient d'une course que j'ai pas prévu de manger dans les prochains entraînements, donc je vais m'en servir ce soir. On se retrouve à Cortina d'Ampienzo. Ça y est, je viens d'arriver à Cortina, je me suis garé. Le départ de la course est dans moins de 40 minutes. Et la nuit est déjà bien tombée. J'ai pu prendre un peu la température aux côtés de la ligne de départ. Merde, je dois aller chercher mon vélo qui est de l'autre côté des coureurs. Je voulais le prendre rapidement.
Ça y est, je suis sur mon vélo, c'est un peu plus calme que dans Cortina. Bon là ça va, j'étais un peu inquiet parce que mon vélo était bloqué derrière les coureurs. Il y avait vraiment beaucoup de partants, je sais pas il y a combien de dossards, mais à mon avis c'est même plus qu'à l'UTMB. Il doit facilement en avoir 2000 parce que ça s'arrêtait pas, pendant 10 minutes il y avait des gens qui passaient. Et j'arrivais pas à aller récupérer mon vélo qui était de l'autre côté de la foule. Et donc là je me rends directement au kilomètre 15 pour les coureurs, j'ai 7 km à faire en vélo. Et ben voilà, je suis dans le noir. Bon, je suis arrivé sur le premier point de passage. Je pense qu'il me reste un petit quart d'heure à attendre avant de voir les premiers arriver. Je me suis mis un peu à l'écart de là où il y avait tout le monde. Après c'est assez roulant, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais de toute façon en pleine nuit on va pas voir grand chose. Après 19 km, la tête de course arrive à Hospitalet, le premier ravitaillement. Et il n'y a pas vraiment de surprise chez les gars. Enfin peut-être le fait que Beniat Marmisol n'est pas avec le groupe de tête mais quelques minutes derrière. Allez, bravo! Allez! Allez, bravo! Voilà, vraiment, il y avait un gros groupe, il n'y a plus personne derrière pour l'instant. Je pense que c'était le top 10. J'ai du mal à reconnaître tout le monde. Après, j'ai vu les favoris, Ben Diman. C'était Antoine Charvolin, je crois, qui était premier. Il y avait Andreas Reithorer derrière. Allez! Je vais rester, je pense, jusqu'aux premières féminines. Le podium ou à voir s'il y a un gros écart. Allez, Cornet! Ça y est, la première féminine est passée, c'était bien Courtenay, pas trop de surprises, à part si j'ai loupé quelqu'un. Et moi je vais pas perdre plus de temps, je vais retourner sur mon vélo. Là j'ai un gros bout de chemin à faire. Et alors que j'observe la suite de la course arriver, notamment dans ce gros groupe, la suite du podium féminin, il semble y avoir une grande absente. C'est Martina Valmasoy. La coureuse italienne a eu un souci physique dans la première partie de course et elle n'ira pas plus loin que ce ravitaillement. Avec l'abandon de celle que je présentais comme étant la principale concurrente à Courtenay de Walter, c'est donc un boulevard qui semble s'ouvrir devant l'américaine. Ça y est, j'arrive au bout de la première difficulté. J'entends les encouragements, je dois être à 200-300 mètres du prochain point de passage. Allez! Courtenay qui vient de passer. Je pensais que je m'étais fait larguer en vélo. En fait non, ça va. J'ai loupé les premiers chez les gars, mais c'est encore le début. Je suis au deuxième ravitaillement, kilomètre 28 il me semble pour les coureurs. Après l'abandon de Martina Valmasoy, un deuxième fait de course important se produit au kilomètre 28. Et c'est malheureusement l'abandon de Beniat Marmisol, l'un des principaux prétendants à la victoire finale chez les gars. On n'avait déjà pas vu le vainqueur de la Diagonale des Fous 2022 avec le groupe des favoris au premier ravitaillement. En fait, son début de course ne s'est pas passé comme prévu et il a été contraint à mettre le clignotant après 28 km. La tête de course va déjà bientôt arriver au 42e kilomètre, c'est là où j'ai prévu d'aller les voir. Donc j'ai pas de temps à perdre. Je me suis habillé un peu plus chaudement parce que dans les descentes il fait pas très chaud non plus. J'ai vu du coup Courtenay passer avec à peu près je pense une dizaine de minutes d'avance sur les deux filles qui la suivaient, donc la deuxième et la troisième, j'ai pas leur nom. Sur la tête de course chez les gars, ça a l'air encore bien paqué, donc j'ai hâte d'aller voir ça, voir s'il y a des petits écarts qui se sont créés. J'espère arriver avant eux cette fois. Donc là je suis arrivé kilomètre 42 et du coup il y a un groupe de 6 avec deux Français dans ce groupe de 6, donc il y a Lambert Santelli, un Corse et Antoine Charvolin. Il y a aussi Ben Diman qui est américain mais qui a un peu de nationalité française en lui vu qu'il habite en France. Il est marié avec une Française et il parle bien français, donc j'aime bien le soutenir aussi. Allez Ben. Ben Diman en première position, il a creusé un petit écart apparemment, mais ça arrive assez vite derrière. Allez! J'ai pas vu qui c'était.
Je me demande si c'est pas le roumain que je connais pas. Allez, allez, allez. Ça se joue pas encore. Ah bah c'est Antoine, je savais pas. Antoine Charvelin, 3ème. Ils ont tous... il doit y avoir 30 secondes d'écart entre les premiers. J'avoue que c'est un peu chiant avec les frontales de pas pouvoir les reconnaître. Allez, allez, allez. Il y a un vrai écart avec le 5ème et le 6ème du coup. Parce qu'il n'y arrive toujours pas. Et celui qui s'est fait un peu décrocher dans le groupe de 6 du coup c'est Andreas Reiterer qui a 3 minutes encore derrière. Donc les Italiens sont failli tous les deux un peu décrocher. Et il reste, allez on va dire 4 gars dans les mêmes 2 minutes, dans les mêmes 2-3 minutes, dont nos 2 Français. Donc ça fait plaisir. Il y a peut-être quelque chose à aller chercher. Faut espérer que ça tienne. Allez, allez, Cornet. IO. Je suis reparti sur le bike. Normalement le jour va se lever la prochaine fois que je serai sur le vélo. Et heureusement, parce que toutes mes lumières sont en train de me lâcher, heureusement que j'ai ma frontale et que j'ai une flashlight rouge dans le dos. Parce que ma lampe avant de mon vélo et ma lampe arrière de mon vélo m'ont lâché. Et sinon, du coup, je suis reparti du ravitaillement. Donc j'ai vu Courtenay. Et je suis parti, il y avait la deuxième fille aussi qui ressortait du ravitaillement. Et il y a quand même un assez gros gap. Je pense qu'il y a bien 15 minutes, ouais, je dirais. Donc après 40 km, 15 minutes, c'est déjà énorme. Donc je pense que l'ultra favorite va tenir son statut. Et si elle n'a pas de souci et qu'elle continue à creuser l'écart comme ça, à mon avis, il ne va pas avoir de match vraiment chez les filles. Mais on s'y attendait un peu. Quand il y a Courtenay sur une course, c'est souvent comme ça. Et j'ai hâte qu'il fasse jour. J'espère que ça va aider parce que je commence quand même à être un peu crevé. Heureusement là j'ai que de la descente pendant un moment. Et il me reste un gros col à monter avec plus de 1000 mètres de D+. Mais ça sera demain matin vers 9h, 9-10h. Et je sais pas si j'aurai la force de le faire, on va voir comment je vais me sentir. Mais en plus je vais repasser juste à côté de ma voiture avant de le monter. Donc je sens que le craquage il va être possible. Tiens, j'ai des collègues cyclistes. Je pense pas qu'on le voit, mais à l'œil nu on commence à apercevoir la forme des montagnes. Et là-bas il y a le Tlaï Cime avec un accent italien presque parfait. Je me suis posé et la bonne nouvelle c'est qu'enfin sur l'écran je vois qu'on voit un peu derrière moi et tout ça, on voit les montagnes. Donc c'est cool. Je suis sur une grosse piste. C'est vrai que c'est assez roulant, ça court super vite. Pour un 120 km, la gagne se joue à peu près en 11 heures il me semble. Ça va vite, c'est moins que 6 minutes du kilomètre. Peut-être que je dis de la merde, hein. Je commence à être bien claqué, il est 4h30. Alors que je commence à subir les effets de la fatigue sur le bord de ce petit chemin, la tête de la course termine une section assez technique, et cette section va bien modifier la dynamique de la course, en particulier pour un Italien qui semble vouloir profiter de cette nouvelle journée pour montrer ce qu'il a dans les jambes. Allez, allez, allez. Mais pour autant, en tête de course, pas de surprise. Allez, magnifique. C'est bien Benjiman qui passe en tête. Allez, Ben. Et derrière lui, c'est toujours Raoul Octavio Butacci qui le suit. Bravo, bravo, come on. Mais la surprise vient en 3ème position, car derrière eux, c'est Andreas Reiterer qui se pointe. Allez, allez, allez. Celui que je commençais à enterrer 20 km plus tôt vient tout simplement de déposer Tobias Geiser, Lambert Santelli, et semble maintenant se détacher d'Antoine Charvolin, qui le suit encore de quelques dizaines de mètres.
Allez, allez, accroche-toi. C'est bien, accroche-toi. Allez, allez, allez. Allez, allez, courage. C'est pas loin devant. Bravo, bravo. Eh ben putain, on est à plus de la mi-course et il n'y a rien de fait du tout. Il y a Ben Diman qui a pris une petite option mais qui a que 5 minutes d'avance. Il reste 60 bornes, c'est rien du tout. Et derrière c'est groupé en 5 minutes, il y a les 5 qui suivent. Donc il y a des positions qui se sont un peu interchangées. Je crois que c'est Andreas Reiterer qui est bien remonté, qui a dû remonter 3ème il me semble. Et Antoine Charvolin qui était juste derrière, Lambert Santelli juste derrière aussi. Bon bah par contre derrière il y a un bon petit trou. Là je crois que ça va faire presque 10 minutes que le dernier est passé. Donc je crois que la victoire ça va se jouer parmi les 6. Et derrière ça sera trop loin. En effet, derrière, c'est plus de 10 minutes que je vais attendre avant de voir passer le 7ème. Et au risque de louper la tête de course au prochain point de passage, je remonte sur mon vélo avant de voir arriver les premières féminines. Allez. 3 km and a half. J'ai pas pu rester jusqu'au passage des premières filles, mais à cet endroit, c'est évidemment Courtney Dauwalter qui est passée en première position. Elle commence à créer un bel écart avec ses concurrentes, puisqu'en deuxième position, c'est Alyssa Clark, une autre américaine, qui passera avec un peu plus de 20 minutes de retard sur Courtney. Et en troisième position, on retrouve une française, Annelise Lequéré, qui est tout juste 6 minutes derrière Alyssa Clark, donc il a la possibilité de jouer un joli podium, mais malheureusement, quelques kilomètres plus loin, elle va faire une erreur d'orientation, elle va se tromper de chemin, et elle va perdre beaucoup de temps, ce qui va la reléguer trop loin du podium pour pouvoir espérer y remonter. En route vers le kilomètre 80 de la course, je vais enfin pouvoir profiter des Dolomites de jour. C'est beau! Je suis arrivé au prochain endroit où je vais les voir passer. Et putain, là c'est une descente mais bien technique. C'est la première partie technique que je vois depuis le début. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça n'a pas l'air stable du tout, c'est plein de petits cailloux. Après 80 bandes dans les jambes, ça fait... faut faire attention quoi. Allez Ben, bravo! Ouais, non, ça a l'air d'aller, descendre ça tranquille. Allez, 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 bravo. Allez, allez. Ouais, je suis un peu déçu de la technicité de la descente finalement. En fait, il y a des cailloux qui sont pas très stables, mais comme en dessous c'est de la terre, ça glisse pas vraiment quoi. Après tant mieux pour eux. Allez, 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 bravo. Allez Antoine. J'espère qu'il va réussir à accrocher un podium, ce serait cool. Déjà, il a réussi à rester dans les baskets de Reiterer, l'italien. Tout à l'heure, il était un peu décroché quand on l'a vu. Il n'y avait pas grand chose, mais du coup, il a réussi à raccrocher. Après, Ben Diman, par contre, il
Il a pris un peu d'avance, il a 8 minutes sur le deuxième et donc 10 minutes sur eux. Mais il n'y a rien de fait. Et malheureusement, je vois sur le site de la course que Lambert Santelli, il n'a toujours pas pointé à Malgara Stua, c'est le pointage juste avant. Et derrière, ça a pointé et jusqu'au... Le 7e est déjà passé. J'espère qu'il n'a pas abandonné, j'espère que c'est un souci de pointage. Ça, sinon, ça veut sûrement dire qu'il a abandonné. J'aurai la confirmation un peu plus tard, Lambert Santelli a bien abandonné au kilomètre 65 malheureusement. J'ai pas vraiment pu trouver les raisons, mais quoi qu'il en soit, ils sont maintenant plus que 5 à pouvoir se jouer la gagne à Cortina. Allez, 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 bravo. Allez, allez, forza. J'ai voulu l'encourager en italien. Ma langue a fourché. Je crois que déjà de base il est pas terrible mon accent italien, alors après une nuit blanche, je vais rester sur du français, du bravo, du allez, ça marche aussi en Italie. Ils disent la même chose donc on va pas dire plus. Allez, 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 bravo. Ciao. Allez, Hugo. Bon courage. Ouais. Je suis bien claqué, j'ai fait une petite sieste de 20 minutes et j'attends qu'on ait de Walter qui ne devrait être pas très loin. Et après je vais bouger et je vais clairement prendre ma voiture pour faire le dernier col parce que je suis claqué. Ça se voit à ma tête, putain, la dégradation de la gueule au fur et à mesure de la nuit là. C'est quelque chose. Allez, come on. Keep going. Madame la Présidente, embêtante. Derrière Courtney, Alicia Clark passe avec 30 minutes de retard, et c'est Marina Cugneto qui va profiter de l'erreur d'Annelise Lecqueré pour prendre la 3e position chez les femmes. Mais décidément, cette 3e position est un peu maudite puisque quelques kilomètres plus loin, elle va être forcée à l'abandon. Après les avoir vus passer aux alentours du kilomètre 80, les coureurs se lancent dans une grande ascension en direction du col Galina. Et au terme de cette longue ascension, c'est encore et toujours Ben Diman qui sort en tête. Mais derrière lui, c'est Andreas Reiterer qui poursuit sa remontée. Il est suivi de très près par Butacci, mais la question qui se pose à ce moment, au vu de la dynamique, est est-ce que Reiterer peut aller chercher l'Américain ? Et au vu de la vitesse à laquelle il se ravitaille, c'est sûrement une idée qu'il doit également avoir en tête. Si Reiterer est le grand gagnant de cette montée vers le col Galina, Antoine Charvolin est lui sûrement le grand perdant. Le Français, après s'être fait décrocher par l'Italien, en a vu un autre venir, Tobias Geiser. Et c'est Geiser qui arrive en premier au ravitaillement. Grâce à un ravitaillement express du Français, ils repartent côte à côte, mais difficile de savoir s'il va pouvoir tenir le rythme. Vous l'avez compris, il ne reste qu'un peu plus de 20 km, et pour autant la course est loin d'être terminée. Il va y avoir des batailles à tous les niveaux dans le top 5 masculin. Allez, Courtney. Bravo, bravo. Bon, bah, Courtney a mis une pilule à tout le monde. Elle était 22 ou 23e, je crois, au dernier point de passage où je l'ai vue. Et là, elle a dû remonter 8 places, peut-être bien, sur une portion de 20 km. Belle fin de course.
Allez Hugo, allez. Ça va le faire. Alors celui que vous venez de voir passer, c'est Ugo Ferrari. Il vit pas sa meilleure journée, il oscille entre la 15e et la 20e position, mais il a toujours un petit mot pour ceux qui sont sur le bord des chemins, alors ça me faisait très plaisir de le mettre dans la vidéo. Les kilomètres défilent et la tête de course arrive maintenant à Passo Gio. Andreas Reiterer va-t-il réussir à reprendre du temps à Ben Diman? Dans tous les cas, c'est l'Américain qui arrive en tête. Et derrière lui, c'est Butacci, qui semblerait même avoir décramponné Reiterer. Ils ont même encore perdu du temps sur Ben Diman, qui semble être définitivement le plus fort aujourd'hui. Ed è proprio lui, go go go, Raul Octavio Butacci from Romania. Well done, Team Big K, che Tetti. Derrière, Antoine Chamvolin s'accroche. Il semble être en souffrance, mais il est toujours au contact de Geyser. À un moment où les jambes n'ont plus rien à donner, où les dents se serrent à chaque impact sur le sol, les 1000 mètres de dénivelé négatif qui séparent les coureurs de la ligne d'arrivée vont être les juges de paix de ces batailles. Mais celui qui ne semble même plus avoir besoin de batailler, c'est Ben Diman. Et c'est bien le coureur américain qui arrive le premier dans les rues de Cortina. Alors que Ben Diman savoure et salue la foule, une bataille a lieu à quelques kilomètres de l'arrivée. Qui de Reiterer ou Butacci aura le mieux encaissé la descente? C'est le Roumain Raul Octavio Butacci qui arrive finalement le premier à Cortina. Just over 12 hours out on the course. What an effort! 12 hours and 1 minute since they left Cortina last night. Coming in strong from Romania. Loud and proud towards the finish line. Ladies and gentlemen, second place and last Sportiva Lavaredo trained by UTMB, Raul Octavio Butacci. Managing to stop e facciamo un applauso al secondo posto, Raul Octavio Butacci. Felicito Raul e vinci Vineveni. Team Lasco, Andreas Reiter. Woohoo! 3 athletes inside 12 hours and 5 minutes. Incredible! Wow! Bravo! Andreas. E a voi Andreas Reiterer, terzo posto, la Sportiva Lavaredo Ultra Trail by UTMB. Ladies and gentlemen, great spectators, let me introduce you to the podium, top 3, La Sportiva Lavaredo Ultra Trail by UTMB, 120k. The winner, Ben Diman, second place. Raul Octavio Butacci, third place, Andreas Reiterer. Well, guys, congratulations to our champions. C'est Ben Diman qui a fini premier avec 11 minutes d'avance ou 12 minutes d'avance quand même sur le deuxième. Et donc voilà, avec troisième Andreas Reiterer qui arrive lui 3 minutes derrière. 3 minutes derrière le... Putain, je suis fatigué. 3 minutes derrière le Roumain. Et donc un quart d'heure derrière Ben Diman. Et là normalement il va avoir le quatrième qui devrait pas tarder à arriver. Et j'espère que ça va être Antoine Chamvolin.
Pour la deuxième bataille, ce n'est malheureusement pas Antoine Charbonnin qui arrive en premier. Geyser arrive en 4e position. Après avoir essayé de s'accrocher aux chaussures des Italiens pendant plus de la moitié de la course, d'abord derrière Ritterer, puis derrière Geyser, Antoine Charbonnin termine à une jolie 5e place. Et chez les filles alors? Eh bien, il n'y aura pas eu de bouleversement pendant la course. C'est évidemment Courtney Dauwalter sur un rythme constant qui aura distancé chacune de ses concurrentes. Elle est la première à arriver dans les rues de Cortina sous la clameur du public et elle termine à une 15e position au scratch. She is the one and only, the greatest of all time. Ladies and gentlemen, the UTMB legend, the winner of Las Motivadas by UTMB, your queen, representing the United States, Courtney Dauwalter! Cependant, si Courtney a plus de 2 heures d'avance sur la troisième fille, Karolina Wierzchowiak, la surprise côté féminin est la magnifique deuxième place de Alyssa Clark, qui finit à moins de 30 minutes de l'indétrônable Courtney Dauwalter. UTMB! Look at the smile of the finisher. Lisa! Ah! Woo-hoo! And Elisa, we have your compatriots. So Courtney and Elisa, well done to our champions. And meanwhile, we welcome to the finish line, Sebastian Pleintinger. That's it, willkommen. Voilà, c'est la fin de cette aventure dans les Dolomites. Je serai à l'UTMB fin août où on va retrouver Courtney Dauwalter et Ben Zeeman entre autres. Compte bien en faire une vidéo, la course risque d'être exceptionnelle encore cette année. Alors n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir.